ça fait bizarre d'avoir le garage vide. Enfin vide. Il n'est pas tout à fait vide. Hein. Je vous en parle très bientôt de ça. Ouais. Oh là là. Bon, bah les amis, c'est l'heure. Et donc maintenant, on est en route. Je laisse chauffer un peu la voiture. Bon, c'est pas ma voiture, c'est la voiture de mes parents. On va rouler tout doucement pour arriver à bon port tranquillement. Il fait moins 4 degrés. Ça caille. Mais ça fait plaisir de l'avoir sur le plateau comme ça là. Aïe 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 aïe. Allez, on est parti. Je vous reprendrai quand on est arrivé. Bon, et bien ça y est, on est bien arrivé. Maintenant, il va falloir la décharger. C'est un peu galère, vu qu'elle n'a pas de frein à main. Donc, je vais laisser la sangle là. On va descendre et puis avec le treuil, on va mouliner. On va mouliner tranquillement avec le treuil. Hein. Ça devrait bien se passer. Elle n'est pas lourde, elle est toute légère. Il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Je vous en montre plus tout à l'heure. Et voilà les amis, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, nous sommes chez Custom Auto dans la région Grand Est en Moselle. Donc c'est ici que j'ai choisi l'entreprise pour faire mon covering et je suis persuadé que j'ai fait le bon choix. Donc je vais pas vous en montrer beaucoup plus maintenant jusqu'à présent, puisque je vais vous laisser un peu la surprise. Hein. Ça fait un peu partie du jeu. Hein. Donc elle est arrivée en bon état, saine et sauve, en un seul morceau, tout va bien, je suis content. On est chez Custom Auto à Longeville-les-Saintes-Avold pour les personnes qui veulent savoir, ceux qui sont du Grand Est. Donc c'est une entreprise de covering, stickers, flocage publicitaire. C'est vraiment un concept store incroyable. On peut faire des améliorations de véhicules, des lignes d'échappement, des stage 1, stage 2, stage 3, montage pièces performance. Et également un banc de puissance. Donc également un banc de puissance 1200 chevaux, 4 roues motrices freinées. Donc vraiment du super beau matos. Il est vraiment bien équipé, bien implanté. Et donc je lui fais entièrement confiance. J'ai pu voir par le passé déjà beaucoup de ses créations et vous verrez que c'est vraiment, il maîtrise cet art à la perfection. Regardez-la bien maintenant parce que ça sera le jour et la nuit. J'ai vu un peu à la caméra, je regarde pas. Non, non, non. Ferme l'œil droit, tu passes. Ouais, c'est ça. Je vais faire ça en marche arrière comme ça. Vas-y, vas-y. Oh, tu me dis quand je peux y aller. Après, déjà, ça éblouit. Oh là, il va. Ah, il est pas prêt. Hein. Alors, viens, déplace-toi là. Il va faire un malaise, je crois. Ça va bien se passer, t'inquiète. Tu veux pas lui mettre un siège? Tu veux une chaise? Ouais, une chaise. Oh la vache. Mire et tout. Il fait un malaise. Bon. C'est bon? Ah, moi je suis OP, hein. C'est bon? Allez. 1, Allez. 2. Oh la vache! Oh, ah ouais, non, mais le truc de fou! Ça change, hein? Bon, je vous la montre. Merci, Michel, maintenant. Toi qui as travaillé dessus, là, tu vois le avant-après, là. Ah, c'est fou! Ah, c'est fou! Oh la vache! Tu vois la couleur, comment elle est? Ah, c'est une folie! Alors, tu vas avoir des super reflets au soleil. Ouais, là, elle est même pas au soleil. Non, elle n'est pas au soleil, donc dehors avec du soleil, ça va être impressionnant quoi. Parce que c'est un film Candy, donc tu as des reflets dedans. Et il est métallisé. C'est un TPU qui n'a pas cet aspect peau d'orange. Les 2-3 personnes qui ont pu voir ta voiture dans le garage, parce que j'ai livré d'autres voitures en ce temps, m'ont tous demandé si c'était de la peinture ou si c'était du
vois pas la touche. Oh, c'est une folie. Oh, avec les jambes blanches et tout là. Oh, ça ressort vraiment bien. C'est vraiment beau. Oh là, oh, j'avais peur qu'il pleuve là quand je vais venir la chercher. Je crois qu'il est content. Là, c'était la merde, la vie qui t'avait laissé une bande et tout. Oh là là. Ouais, et puis là, t'as les. Par contre, il y aura les anneaux avec les optiques. Ah, ça doit être quand tu vas assembler les derniers. Je vais avoir les optiques avec les anneaux là. Ah, ça va être une folie. La 5 Maxi R, Génial. avec le petit canal Audi. Ah ouais, c'est ça. C'est exactement c'est pareil. Le petit lobe. Nickel. Le tailleur. Ouais, j'ai vu. Le sport arrière. J'ai vu, c'est top. Le logo Renault sur le toit, donc l'ancien logo. Ouais, c'est ça, voilà, avec le même sur le. Ouais, ah là là, quand tu auras les grilles et tout, ça va être fou. Et là, chaque pièce, tu vois des formes particulières. L'aileron, c'était un cauchemar à faire. Ah ouais. Les ailes, c'est un cauchemar à faire. Ouais, non, mais je sais. L'arrière ici, c'est Ah super non, complexe. ah non, mais je sais. Et tout est spécial en fait. Ah, sur cette non, voiture. je sais, c'est une horreur. Les formes Déjà, sont pas du tout conventionnelles. déjà rien que moi, à le faire en peinture et en poncé, j'ai galéré. Alors, toi, je vais faire ça à coding. Je me suis dit, mais il va s'arracher la tête. Mais bon, on a réussi. Et ouais, franchement, c'est une dinguerie. Hein. Et je suis trop content, j'avais peur que le rouge il soit trop bordeaux là. Non. Mais en fait, non, il est magnifique. Et les paillettes, elles sont folles. C'est beau, hein. Quand tu vois ça de près, c'est beau, hein. Ouais, ah, les paillettes, elles sont folles. Ouais. Ouais, ouais, la couleur, elle est folle. Hein. Ah, je suis trop content. Je t'ai, volontairement, je t'ai fait une partie des intérieurs de porte. Oui, oui, c'était De peut-être tête. pas tout à fait la même couleur à 100%. Voilà, de telle sorte à ce que le film, en fait, il s'arrête ici Ok, sur le bord. Parfait. Ouais, Et comme ça, quand tu fermes, t'as Il n'y a aucune démarcation, ouais. J'ai pas réussi à trouver le 100% de la peinture, j'aurais dû la faire vraiment sur mesure, mais bon, je sais pas combien de plaquettes. Et c'est pas nécessaire. Ah non, c'est bien, ah non, c'est top. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux parler? C'est une folie, hein. Ouais, Ça rend franchement. peut-être pas bien à la caméra, Ah mais bah c'est... si. Si, c'est assez Et encore, il n'y a pas les grilles, il n'y a pas le pare-brise, il n'y a rien. Oh là là. C'est assez incroyable. Ouais, quand tu vas commencer à assembler les dernières pièces, ça va Ouais, folie. vraiment la mettre en Bah là, valeur. ça va lui donner le colis, il va la finir aujourd'hui, je pense. Il va finir le moteur aujourd'hui. Ouais, c'est une folie. Hein. Oh là là. Il va plus manger, plus dormir. Ouais. Bah, merci en tout cas, hein. Vous avez bien bossé. C'est cool. Merci à toi. Merci à toi. Ah, tu me disais que c'était. Il se pourrait que ce soit la seule en France qui soit Ouais. en cover, Eh ben, etc. ouais. Je pense bien que ça soit l'unique modèle, peut-être même au monde. Hein. Je n'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus, mais sur un covering comme ça complet, une réplique de Renault 5 en covering maxi en plus, j'ai jamais vu. Et pourtant, je suis beaucoup les réseaux, je suis beaucoup sur les réseaux, je connais beaucoup de propriétaires. Et honnêtement, là, je pense que je suis le seul à avoir voulu faire un covering sur une voiture comme ça. Bon, après, ça peut se comprendre, hein, vu les formes de dingue, il n'y a qu'un fou qui... Oui, ouais, il faut trouver le gars qui accepte de Voilà. faire ça aussi, ouais. Voilà, Oui, c'est clair. voilà, ça c'est David. Donc, je vous ai présenté plus tôt dans la vidéo l'endroit, etc. Et puis, ben voilà, hein, c'est David, le chef, le patron qui s'en est occupé. Donc, ouais, sacré boulot. Ah là là, j'ai pas les mots, je sais pas quoi dire d'autre. À part merci. Hein. C'est quoi, À part merci. Je sais que c'est un projet qui t'a arraché la tête. Bah, ça fait quand même 3 semaines. Hein, Voilà, mine de rien. voilà, c'est 3 semaines ça. passées sur une petite voiture comme ça, c'est Voilà, c'est pas rien, hein, c'est quand même pas rien. En plus, elle était déjà, entre guillemets, démontée. Donc, c'est vraiment 3 semaines de boulot pur, presque. Ouais, ouais.
Tu vois ce que je veux dire? C'était un boulot de dingue. Hein. Et puis, ouais, le multicolore comme ça, là, c'est difficile. Hein. Mais j'ai vu les raccords. Mais j'ai vu les raccords, ils sont vraiment impeccables. Hein. Alors les raccords, ouais. Franchement, les raccords, c'est ce genre de choses-là. Non, mais franchement, moi, je m'attendais à pire. Hein. Il faut soigner les raccords. Moi, je m'attendais à pire. Et là, c'est vraiment parfait. Hein. Tu vois, là, on a un raccord de 3 couleurs. C'est vraiment parfait. Et même mon gros jeu dans l'aile, là, c'est pas choquant. Hein. Bon, c'est sûr, il est énorme, mais c'est pas choquant. Non, franchement, c'est... Non, c'est pas choquant. C'est... Et puis quand là, les freins, ils seront bien gris, là, parce que là, on les voit pas trop à travers, mais quand ils seront bien chromés, tu sais, quand j'aurai freiné avec, ça va être une folie. Ouais, ça va être une folie. Honnêtement, je suis assez incroyablement surpris, là. J'aurais pas pu penser à un résultat comme ça. Alors, on a commandé le covering sur des plaquettes comme ça, mais quand tu le vois en vrai, c'est une folie. Oh là là, c'est une folie. Alors vous avez vu, j'ai volontairement pas mis les Philips, les machins, les trucs. J'ai voulu mettre les sponsors que j'utilise, c'est-à-dire que j'utilise de l'huile Motul depuis maintenant plus de 20 ans. J'utilise dans la plupart du temps des pneus Toyo. Là, elle est équipée de pneus Toyo. Donc je me voyais mal mettre des Michelin et des Elf alors que je ne les utilise pas, vous voyez ? Même si historiquement c'est Michelin et Elf. Là on est passé sur Motul et Toyo. Bon, les puristes ils sont de toute façon en PLS quand ils vont voir ça. Mais on s'en fout. Voilà, les puristes là ils vont voir ça, ils vont crier au scandale. Hein. Et encore je vous réserve quelques surprises, c'est pas tout à fait terminé. Au niveau de l'assemblage vous allez voir ça va être sympa. Et puis ben, voilà, franchement ben, là on va la charger, on va essayer de vraiment pas l'abîmer. Et je suis content il pleut pas. Parce que ouais, quand on est venu, enfin avant de venir hier, on était à 2 doigts de la catastrophe quand il s'est mis à pleuvoir là hier. Oui. Oh, je me suis dit s'il pleut comme ça demain, on est... Une chance sur 2 là. Donc ouais, bah voilà. Bah écoutez, on va se reprendre plus tard au garage et puis je vous expliquerai la suite du projet. Hein. Et bien voilà. La voiture est de nouveau à l'atelier. J'ai déchargé tant bien que mal parce que c'est un peu fastidieux. Hein. La remorque elle est très petite et l'arrière est très large. Donc malheureusement j'ai abîmé une jante au déchargement. J'ai un peu frotté la jante là. Mais bon, c'est rien de méchant. Je referai une petite retouche, c'est pas grave. Donc voilà. Hein. Elle est bien arrivée, saine et sauve, pas de problème. Donc maintenant il va falloir m'occuper du remontage. Donc il y a pas mal de choses à remonter. Hein. Ben, les grilles, les feux. Je vais réimprimer toutes les grilles que j'avais fait en prototypage en PLA. Je vais les imprimer en ABS, donc les grilles qui viennent ici. La grille Naka qui vient ici. Les grilles qui viennent dans les ailes. Alors normalement il n'y a pas de grille, mais moi j'ai fabriqué des prototypes et donc je vais les mettre dans les grilles, dans les passages de roue. Je trouve ça plus sympa que de laisser un trou. Il va falloir que je peins la grille qui vient ici en blanc et l'installer. Les clignotants, les optiques, les Oscars. Hein. Donc alors les Oscars, vous vous souvenez, je les avais fait moi-même. Donc c'est des bols en inox. Donc que j'ai percé pour pouvoir y mettre un cabochon jaune et puis avec une insertion en impression 3D pour pouvoir mettre une veilleuse 5W5 à LED. J'avais fait un sondage et vous étiez plus chaud de partir sur du LED, donc 5W5 en LED et donc on aura un rendu jaune mais quand même chrome. Puisqu'à la base j'étais parti sur un film jaune à mettre sur les optiques et finalement on va le laisser translucide. Donc en gros j'ai fait une plateforme en impression 3D pour faire un gabarit et un moule, vous voyez. Donc ça c'est ce qui est là. Donc on a un positif, un négatif, on vient mettre une plaque dedans
plate qu'on chauffe. Et ensuite, on vient faire le moule et ça nous sort des cabochons qui ont un moule, qui ont un galbe. Donc ensuite viendra l'étape où il va falloir coller le vitrage en polycarbonate sur les anneaux. Idem pour les anneaux du pare-choc. Et ensuite, on viendra remonter les bols avec des entretoises que j'avais imprimées en 3D pour avoir le bon ajustement. Vous voyez, donc là, ça c'est ceux de devant par exemple, au niveau du pare-choc en bas, donc il est plus large. Donc c'est du PLA que j'ai imprimé. Et donc après on vient se visser avec de la visserie classique, hein, tout simple. Hein. Là, le polycarbonate que j'ai utilisé maintenant, c'est du 1 mm. Donc non seulement c'est beaucoup plus simple à former, mais en plus, il est beaucoup plus léger. Hein. Et ça, quand même, vous voyez, bon, ça reste un peu souple, mais c'est quand même très solide. C'est, de mémoire, c'est 200 fois plus solide que du verre. Puisque normalement, les Oscars, hein, donc qui viennent devant au niveau des pare-chocs, sont en verre. Et le verre, déjà, c'est lourd, c'est fragile. En cas d'impact de gravillon, de cailloux, ben, ça peut casser. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, vous vous souvenez, ils mettaient des scotch, des croix comme ça, en scotch. C'était pas pour le style, hein. C'était justement en cas de projection de gravier ou autre, pour pas que le vitrage se casse en 1000 morceaux. Donc moi je n'en aurais pas besoin, hein, du coup, vu que c'est du polycarbonate, c'est hyper solide. Donc j'avais déjà fait dans une précédente vidéo les deux optiques avant, hein, donc aussi en polycarbonate. Et donc maintenant il va falloir assembler tout ça, donc voilà. À chaque nouvelle pièce que je monte, j'ai l'impression d'être à Noël, comme un gamin qui ouvre ses cadeaux et qui peut jouer avec. Donc là, j'ai monté les 2 clignotants, les 4 bols qui vont servir d'optique dans le pare-choc. Donc voilà, tout est fait, tout est propre. Donc ça commence à avoir une certaine forme, une certaine gueule, je suis content. Là, je suis un peu bloqué maintenant puisqu'il faut que j'achète de la visserie neuve. Parce que j'avais mis de la visserie classique standard et je vais mettre de la belle visserie belle, bien propre et tout. Mais déjà là, on peut se rendre compte du résultat, ça va être incroyable. Donc bien évidemment, il va rester encore les 2 optiques à l'avant et tous les phares à remonter. Mais on commence à être vraiment bien. C'est un petit détail, mais on met un clignotant, on met un... Enfin, ça change tout, quoi. C'est un truc de ouf. Je suis tellement excité de vous montrer ça et j'espère que vous, derrière votre écran, vous êtes comme moi parce que j'arrive pas à décrire ce que je ressens. C'est l'accomplissement de toutes ces années de travail qui commencent à payer et la satisfaction du travail bien fait. Et là, je prends mon temps. J'ai mis peut-être 2 heures à faire juste ça, mais je m'en fous parce que c'est tellement un plaisir que je prends mon temps. J'ai envie de rien abîmer, je veux rien rayer, j'y vais vraiment tranquille et je prends le temps de savourer ça parce que c'est une victoire pour moi d'en arriver là. Hein. Ah là 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 là. Allez, je vous reprends pour le reste. Bon voilà, j'ai des amis qui sont venus m'aider à mettre le pare-brise parce que moi j'y connais rien, il faut mettre un fil et tout ça. Donc c'est un pare-brise avec une lèvre, hein, on appelle ça. Et donc ben voilà, hein, donc j'ai passé un petit coup de propre dessus. Bon, il est plein de gratons, il est un peu dégueu. Je pense que ça, un jour ou l'autre, je vais le changer puisque c'est pas un pare-brise feuilleté. Et on passera sur un pare-brise feuilleté par la suite. Mais là, dans un premier temps, ça fera largement le job. Bon, et bien le pare-brise, il est en place. Hein, je vous ai pas filmé tout ça. Hein. Donc en fait, on vient mettre le pare-brise avec le joint sur le pare-brise. Avec une corde, on vient lever la lèvre pour que la lèvre intérieure se mette à l'intérieur, hein, voilà, tout simplement. Hein. Et puis ensuite, on le tapote bien pour que ça rentre partout. Et ensuite, il faut mettre ce qu'on appelle la clé. La clé, c'est ce joint-là. Espèce de joint en plastique, là, qui rentre là-dedans. Ça vient verrouiller, si vous voulez, le pare-brise pour plus que les lèvres elles puissent s'écarter pour que le pare-brise puisse sortir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait,
C'est un peu chiant à faire, même très chiant à faire. Donc normalement, il y a un outil qui vient là-dessus, qui vient là derrière, et là il y a une petite roulette, et on vient écarter les deux lèvres en appuyant dessus avec la roulette. Mais bon, moi j'ai pas cet outil, c'est un peu la galère. Donc ce que j'ai fait, je fais très gaffe, je mets du dégrippant, un DWD-40, et j'y vais au tournevis tout doucement jusqu'à ce que j'y arrive à faire tout le tour, quoi. Donc c'est très chiant à faire, mais bon, ça se fait, quoi. Donc là, avec le pare-brise, c'est incroyable. Alors vous avez pu remarquer, il y a les rétros, pour ceux qui ont l'œil, il y a les serrures du capot, mais je vous en montre pas beaucoup plus parce que je vais vous réserver le reveal tout à l'heure. Je vous fais un petit focus sur quelques petits détails. Ça, c'est la fameuse visserie que j'ai dû acheter pour faire propre, hein. Donc là, j'ai remonté les phares avant. Donc vous voyez, c'est vraiment très propre. Franchement, je suis assez incroyablement surpris du résultat, même moi. Je les ai collés, enfin voilà, c'est assez clean, je suis vraiment content. Je vous en montre pas plus puisque je vous laisse la surprise pour tout à l'heure. Donc vous l'avez vu, j'ai mis les clignotants également, j'ai remonté les phares, j'ai remonté les rétros. J'ai également remonté les phares arrière, les grilles. J'ai également collé le troisième feu stop. Alors vous voyez, hein, maintenant qu'il est dans du rouge, ça choque pas du tout, hein. On le voit, franchement, on le voit à peine, hein, finalement, hein. Et c'est assez propre, franchement, je suis content. J'ai utilisé de la colle PU transparente, c'est hyper solide, c'est compatible avec le PVC, c'est compatible avec tout ça. J'ai bien évidemment scotché le covering pour faire propre, hein, mais en fait, vous vous rendez compte, c'est vraiment très propre. Alors mon focus, c'est toujours une merveille, je suis désolé. Donc voilà, j'en ai profité également pour passer le câble, hein, pour le troisième stop, hein. Donc j'ai dû percer un petit trou là. Avec, j'ai mis des passe-câbles, hein, en caoutchouc propre. Et puis là, de toute façon, il va y avoir les grilles, hein, ici, hein, donc on ne verra pas le câble. Et donc le câble, après, il passe là-dedans et il va venir se rejoindre sur le stop du feu gauche. Et là, vous voyez, j'ai remis également la serrure et l'enjoliveur de la serrure. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça. Donc, j'ai également mis le fameux faux bouchon en impression 3D qui viendra là, donc pour voir à peu près le rendu que ça va faire, et c'est sympa. Donc là maintenant je vais l'imprimer avec de l'ABS et je vais le peindre en doré, couleur bronze là, comme l'original. Bon, eh bien j'en ai un petit peu bavé, mais ça y est, j'ai remonté les essuie-glaces avec le moteur d'essuie-glace qui se trouve là-bas au fond, hein. C'est vraiment la galère, puisque moi j'ai l'arceau qui vient devant là. L'arceau là, qui n'est pas d'origine, hein, c'est moi qui ai fait tout ça, hein. Donc normalement c'est facile à changer puisqu'il n'y a pas d'arceau, il n'y a rien. Il n'y a pas de réservoir, il n'y a rien. Normalement là on est censé avoir une roue de secours. Mais bon, moi j'ai tout modifié forcément. Et donc malheureusement j'ai dû redémonter le réservoir. Je me souvenais plus que ça passait pas sans enlever le réservoir. Donc j'ai dû redémonter le réservoir. Bon, c'est pas grave, ça m'a pris 30 minutes en plus. Et donc voilà, ça y est, c'est remonté, c'est propre. J'ai remonté également les deux tirettes là du capot. Donc là maintenant il va falloir que je vienne mettre mes autocollants extincteurs et le petit éclair bleu là et rouge là, vous savez, pour savoir quel est le coupe-circuit, quel est l'extincteur. Donc bon, il reste encore pas mal de choses à remonter, mais j'ai aussi remonté le tableau de bord, enfin le tableau de bord, il n'y a pas de tableau de bord, elle va rester brute, mais le compteur. Là, je vais lui faire une casquette. En carbone, certainement. Un truc assez sympa pour que ça fasse joli, puisque là, on voit tout le circuit imprimé. C'est dégueulasse. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu
Donc oui, j'ai recommencé à remonter donc les extincteurs. Voilà, il faut que je câble maintenant l'extincteur automatique, puisque à ce niveau-là, il y a des tuyaux en aluminium avec des gicleurs qui vont venir, au niveau du moteur et au niveau des réservoirs à l'avant. En cas de feu, on appuie là-dessus et ça ouvre l'extincteur, quoi. Donc voilà. Donc le compteur Audi, ça fait un peu bizarre, hein, mais je l'avais déjà filmé dans des précédentes vidéos. Donc ouais, la vue elle sera assez cool. Donc là j'ai commencé à remonter les faisceaux. Vous voyez là il y a des faisceaux qui traînent par-ci par-là. Mais bon voilà, tout doucement mais sûrement. Donc là j'en suis au stade de... Il faut que je regarde pour fabriquer les fenêtres. Fabriquer les panneaux de porte. Puisque je ne vais pas remettre les panneaux de porte d'origine. Hein, je vais remettre des panneaux de porte plats, tout simples. Je voulais les faire en fibre à la base, mais finalement je ne vais pas les faire en fibre. Vous verrez en quelle matière je vais les faire. Il faut que ça soit léger et donc voilà. Et donc ouais, j'ai remonté pas mal de petits accessoires. Vous voyez là au niveau du pare-brise, les petits déflecteurs d'air. Enfin voilà, tous ces petits accessoires, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose. C'est cool. Alors à l'intérieur, elle restera brute. Hein, il n'y aura pas de moquette, il n'y aura pas d'insonorisant, il n'y aura rien. Mais voilà, donc là, idem, hein, j'ai commencé à remonter les attaches de ceinture, le petit bocal récupération des vapeurs d'huile. J'ai commencé à remonter les radiateurs d'huile avec tout le système, hein, donc tout le système de radiateur d'huile. Là-bas également, le radiateur d'eau, les conduites d'essence, etc., etc. Donc je vous l'avais montré déjà tout à l'heure, le troisième feu de stop avec son câblage. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à remonter encore, mais ça commence à être sympa. Mais là je vous en montre peut-être un petit peu trop, alors je vous la montre tout à l'heure. J'ai fait un covering dessus avec les restes qui me restaient, puisqu'en fait à la base je voulais le peindre en blanc, mais je me suis rendu compte que si je le peignais en blanc, ben c'était pas la même couleur, puisqu'en fait si vous regardez bien, c'est plein de paillettes en fait, hein. Vous voyez là, alors le focus c'est toujours la merde, mais on voit bien, c'est rempli de paillettes. Vous voyez, c'est incroyable, hein, elle est magnifique la couleur. Et ça c'est le bleu, donc bon c'est un peu sale, hein, les papiers sont un peu sales là. Et donc je me suis dit, si je peins la grille en blanc, ouais, là on voit bien là je pense, j'espère. Je me suis dit, si je peins la grille en blanc, ben, ça va pas être terrible. Donc tant pis, j'ai fait un covering dessus. Alors moi je suis un débutant, hein, covering, hein, c'est vraiment... j'ai galéré, mais ça va. Mais honnêtement ça va, c'est propre, je suis content. Bon, eh bien je suis en train d'attaquer les fenêtres. Donc ça c'est la fenêtre de derrière. Donc je reporte la mesure de la fenêtre sur mon plexiglas. Donc c'est pas du plexiglas, hein, c'est un espèce d'alliage polycarbonate, je sais pas quoi là. Donc là il est blanc parce que il y a des feuilles de protection dessus, hein, mais si on les enlève, c'est bien évidemment transparent, hein. Donc vous voyez, je reporte la mesure avec un feutre, hein, un feutre noir, un petit feutre noir à pointe fine, tout le tour. Donc maintenant je vais enlever ça, couper tout le tour, et ensuite à l'arrière ça va être simple, puisqu'il suffira de le mettre dans le joint du pare-brise et remettre le joint du pare-brise à sa place. Pour les fenêtres latérales, ça sera un peu plus compliqué, vous allez voir par la suite. Donc là rien de compliqué, hein. Tu prends ta meuleuse et tu coupes, hein. Donc là tu vois, je suis en train de m'en occuper. Et tu vois, c'est très costaud, hein. C'est vraiment du très épais.
Donc là, après, tu fais tes coupes, hein, et puis franchement, c'est propre à la meule. J'avais peur que ça fasse des dégâts là au niveau du vitrage, mais non, c'est nickel. Hein. Bon, et bien voilà, il est entièrement coupé. Donc, et bavuré également hein, sur les côtés, comme ça, c'est vraiment clean, c'est vraiment propre. Et donc, vous avez vu, j'ai scotché là, vous voyez, c'est impeccable. Hein. Donc, j'ai scotché tout autour pour replier la protection. Et donc là, maintenant, je vais venir mettre le joint de pare-brise autour. Et puis ensuite, une ficelle au recto et on installera le pare-brise. Bon, et bien là, j'ai fait le plus simple. J'ai déjà mis tout au niveau des cordes. Là, vous voyez, j'ai les cordes qui pendent là. Donc, j'ai déjà fait tout le tour. Donc, tout le tour ici. Voilà. Et maintenant, il reste là en haut à faire. Hein. Et là, c'est la misère à faire puisque j'ai un rebord. J'ai le rebord de la malle en fibre hein, qui vient vraiment juste. Donc moi j'avais mis à blanc, j'avais monté à blanc le joint de pare-brise à l'époque où j'ai collé la malle arrière. Hein. Enfin collé, rifté, collé et rifté hein, la malle arrière. Enfin, oui, le haillon arrière plutôt. Bref. Et en fin de compte, là, ça passe vraiment hyper près, quoi. Là, vous voyez, ça, le joint, il vient se coincer là-dedans. Et c'est une vraie galère. Honnêtement, c'est une vraie galère. Alors, j'ai pas savonné rien. J'ai voulu éviter de tout dégueulasser. Mais là, je vais mettre un peu de dégrippant et je vais y aller tout doucement. Avec du dégrippant, ça devrait venir. Puisque là, il y a quand même un sacré jour. Hein. Allez. La satisfaction, on va le faire ensemble. Oh là là, dinguerie. En vrai, on la voit même pas sur la caméra, c'est ouf. Mais ça fait vraiment propre. Oh, je suis content. Alors par contre, normalement, il y a la clé à mettre. Alors vous savez, la clé, c'est ce fameux truc carré là qu'on vient clipser dans le joint là. C'est ce que j'ai mis devant là. Bon, déjà il est dégueulasse, faut que je le nettoie, mais en fait c'est une vitre en plexi, elle fait même pas 2 kg. Je me demande si c'est vraiment nécessaire de la mettre, parce que la clé pour la mettre ici là, au fond là en haut là, oh, là en haut ça va être, je sais pas si vous voyez, ça va être une misère. Donc je préfère pas la mettre. Je prends le risque, on verra bien. Avis aux possesseurs de R5 Replica comme la mienne en maxi. Si vous avez déjà changé un pare-brise à l'arrière, est-ce que vous arrivez à mettre la clé avec l'aileron ou pas? Je sais pas, parce que je sais pas comment vous avez fait. Hein. Déjà, pour mettre le pare-brise en place avec ça là, oh, c'était une catastrophe. Mais bon, voilà, ça y est, c'est fait. J'ai la fierté d'avoir fait ça seul. Je suis vraiment content. Bon ben, maintenant il va falloir faire les fenêtres latérales. Donc celles-là, vous voyez, je les avais emballées comme ça. Je les avais bien emballées pour pour rien perdre, hein, puisque là il y a les deux serrures, on va dire, enfin ouais, les deux charnières. Là il y a l'espèce de serrure. Donc ça c'est les fenêtres latérales avec les joints qui vont être évidemment coupés dans le plexi de la même manière que le pare-brise. Bon et bien voilà, première fenêtre, c'est bon. Bon, il faut que je la nettoie, hein, bien évidemment, elle est déjà sale. Hein. Et puis c'est du polycarbonate, hein, donc ça se raye assez vite. Hein. J'ai déjà une belle petite rayure ici, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc là, c'est impeccable. Hein, donc on garde bien le système d'ouverture. Hein. Donc elle peut s'ouvrir et se fermer. Donc là, elle est fermée, ça plaque bien contre le joint, c'est nickel. Et donc là, c'est un petit détail, mais quand j'ai mis l'arceau, à l'époque, j'ai tout calculé pour que tout passe bien au chausse-pied, mais ça passe. Hein. Et ben là, c'est un exemple parfait donc, pour l'ouverture de la fenêtre. Donc, vous voyez bien, ça passe au millimètre. Hein.
Donc, mais ça passe, c'est impeccable. Et donc après, on peut ouvrir la fenêtre en battant pour laisser échapper la chaleur, puisque là, ça va être une fournaise. Hein. Bon, et bien à présent, les fenêtres arrière sont terminées. Je m'occupe des fenêtres avant, donc il faut que je nettoie et que je redresse tous les joints là, parce que quand je les ai démontés, bah, c'était des vieux joints. Hein. Il faut bien évidemment les nettoyer, etc. Et là, j'ai fait mon premier gabarit de ma fenêtre avant. Alors, elle est volontairement plus petite, parce que j'avais pas besoin d'un truc plus long avec les attaches, hein, comme ici. Donc, vous voyez, ici, on a tout un truc avec des fixations qui viennent se fixer sur les attaches ou en mouline pour descendre et ouvrir, la fenêtre, quoi. Hein. Donc, je vais peser les fenêtres et le système de le système de... comment on appelle ça, le système d'ouverture quoi, et de fermeture. Et comme ça, on se fera une idée de combien de poids j'ai gagné à ce moment-là. Oh la vache! En tout cas, ça pèse 8,70 kg. 8,7 kg quoi. 8,7 kg. Donc les deux fenêtres, tout le machin, voilà. Donc c'est assez incroyable. Je vais aussi remplacer les panneaux de porte. Donc là, je suis en train d'en mettre un en place. Donc ça, c'est le panneau de porte d'origine. Qui est en espèce de cuir là, comme ça là. Et donc je vais le remplacer par des espèces de planches là composites. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est en 3 mm. J'ai acheté ça en Allemagne. Je sais pas, c'est des trucs pour faire, je sais pas, trucs de bricolage quoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est ultra léger. Je vais comparer les poids aussi de ces deux choses-là. Hein. Je vous montrerai. Ça y est, l'autre côté est fait. Et à présent, je me suis occupé de faire les fenêtres avant. Donc, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc là, alors c'est difficile à voir vu que c'est translucide, mais transparent. Mais en fait, quand j'ai utilisé les joints d'origine que j'ai remis dans la fenêtre, hein, et donc avec la fenêtre, elle vient se prendre en sandwich. Donc comme elle a la même dimension que la fenêtre d'origine, c'est-à-dire 4 mm, la fenêtre d'origine, il me semble qu'elle fait 5 mm. Mais bon, du coup, bah, ça tient tout seul. Hein. Alors bien évidemment, il faudra mettre encore 2 vis pour pas qu'elle descende. Hein. Mais je veux dire, là, elle tient bien. Vous avez vu, j'ai fait le trou. Et je vais vous montrer en fait. En fin de compte, il va y avoir 2 glissières comme ça en aluminium. Vous voyez, c'est les 2 glissières qui vont venir là-bas. Et avec une fenêtre qui va s'ouvrir comme ça. Donc là, j'ai fait mes gabarits. Donc ça, c'est la fenêtre côté conducteur. C'est pour ça que les rails sont à l'envers, puisque de ce côté-là, j'ai une mousse double face, parce que ça vient pour la fenêtre droite, et ça, c'est la fenêtre gauche. Et donc, ensuite, il faut que je coupe maintenant. Vous voyez, il faut que je coupe maintenant ce carré-là, pas ce carré bizarre là, enfin, vous voyez, avec la coupe, bref. Et ensuite, je viens faire mes trous pour mettre mes 2 rails là, en alu. Et donc, vous voyez, au bout, là, j'ai des petits trous. Et là, vous voyez, j'ai déjà mis deux petites vis, plus le double face, qui vont venir, ça va venir comme ça. Vous voyez? Et là, bah, il y a une fente. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais... Bon, bref, en tout cas, la fente, elle est là. Pour pouvoir venir... Voilà. Et la fenêtre, elle coulisse dedans, en fait. Donc, tu vois, le rail, ça se présente comme ça. Donc, ici, j'ai percé avec un écrou contre écrou. Enfin, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hein. Voilà. Pareil, l'autre côté, ici. Et en fait, ça va me servir de butée. Donc, de butée droite et gauche. Avec mon polycarbonate qui va venir maintenant dedans, comme ça. Et en fait, bah, ça coulisse. Hein. Vous voyez, là, ça me fait une butée. Et là devant, ça me fait aussi une butée. Donc j'ai juste dû faire une petite encoche pour faire passer la vis.
Et donc maintenant il faut que je mette le rail supérieur. Et bien évidemment j'ai mis un coup de double face. Là j'ai enlevé le truc. Parce que bah, il faut quand même que ce soit solide quoi. Hein. Donc on verra ce que ça va donner dans le temps. Là c'est une expérimentation. Hein. Là c'est une expérimentation. Je ne sais absolument pas si ça va durer dans le temps. En termes de jaunissement aux UV, en termes de vibration à haute vitesse, en termes de fragilité. Écoutez, là j'expérimente. J'ai reçu ces plaques gratuitement par un ami. Donc pour moi c'était une économie énorme de les faire moi-même. Donc on verra. J'ai pris le risque. On verra bien ce que ça donne. Normalement elles sont fumées un peu noires. Hein. Un peu fumées. Les originales elles sont fumées quoi. Et anti-rayures et tout ça. Mais bon ça coûte de mémoire ça coûtait 600 balles si je les achetais. Et je vous avoue que actuellement 600 balles, je préfère les mettre ailleurs quoi. On va pas se mentir. Bon et bien là je suis en train de me fabriquer autour des petites cales comme ça dans du brut aluminium rond. Et en fin de compte les petites cales là elles vont servir à quoi? Vous voyez en fait j'ai fait des petits pions comme ça, percés, filetés. En fait, ces petits pions, ils vont me servir à quoi? Bon, bah, du coup, j'ai les marques du mandrin, hein, là, là et là. Je vais les nettoyer un peu. Maintenant, je vais mettre une vis à la place du filetage et je vais passer un coup dessus. Vous voyez, j'ai fait un petit arrondi au bout. Donc, je suis en train d'en faire deux. Et en fin de compte, ça va servir à quoi? Ça va servir à l'ouverture des fenêtres. Voilà. Donc là, j'ai repassé un coup autour, on voit plus les traces. C'est à peu près propre. Bon, après, c'est juste pour ouvrir une fenêtre. Hein, on va pas passer 3 heures là-dessus. Ouais, bien voilà, je suis content. C'est terminé, c'est fonctionnel. Donc là, c'est le petit pion que je viens de mettre. Donc, vous voyez là, permet d'ouvrir et de fermer de l'intérieur, hein, bien évidemment. Je suis content, ça fait vraiment propre. J'ai essayé de suivre l'arceau là au niveau de la coupe. J'ai essayé de centrer au maximum que je pouvais, mais bon, la fenêtre elle n'est pas vraiment droite. Enfin, le cadre n'est pas vraiment droit. C'est un peu la merde à centrer, mais bon, j'ai fait au mieux. Et franchement, c'est vraiment propre, c'est très léger. Je vais le peser d'ailleurs. Je vais le peser là d'ailleurs. Et donc comme ça, j'ai la petite ouverture qui se fera là, quoi, par l'intérieur. Et par l'extérieur, on peut appuyer avec la vis, là. On prend la vis dans les mains. Ou alors carrément la fenêtre. Alors, moi, je l'ai mis côté verso ou recto, je sais jamais. Côté verso, bref. J'ai mis la fenêtre d'ouverture là. La plupart du temps, c'est à l'inverse. Ils mettent ça à l'intérieur. Mais, je sais pas, je trouve qu'en cas d'accident, c'est peut-être mieux d'avoir les parties là à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Bon, de toute façon, elle n'est pas du tout aux normes FIA, cette voiture, hein, vous le savez bien, hein, maintenant. Je ne vais pas faire de compétition officielle avec. Donc, j'ai pas besoin qu'elle soit aux normes FIA. Hein. C'est juste pour faire du track day, pour mon plaisir personnel, on va dire. Donc, voilà. Moi, ça me plaît, c'est propre, c'est discret. Et l'ouverture est énorme. Hein. On ne se rend pas vraiment compte, mais l'ouverture, elle est très grande. Hein. Quand on voit certaines ouvertures en rallye qui sont vraiment très faibles, là l'ouverture elle fait 300, hein. 300 par 300, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 300 par 300 c'est quand même conséquent comme ouverture. Parce que là-dedans, on va cuire, hein. On va cuire, il va faire chaud, donc j'ai privilégié une grosse ouverture, plus l'ouverture ici au niveau de l'aération comme ça latérale là. Donc ça devrait être pas si mal. On verra de toute façon pour mettre une ventilation. Puisque là, elle n'a pas de ventilation, pas de chauffage. On va voir qu'est-ce qu'on fera avec ça. Il y en a qui mettent des trappes sur le toit là. On ouvre la trappe sur le toit.
Mais au début, j'étais chaud de me mettre une trappe sur le toit. Mais je me suis dit, c'est un problème d'entrée d'eau supplémentaire. Même si elle va jamais rouler sous la flotte ou quoi, on ne sait jamais. Il suffit que lors d'un déplacement, il pleuve et que j'ai pas le choix d'aller à l'événement. Ben voilà, j'ai toute la flotte qui rentre par le toit. Bon, c'est pas terrible. À moins d'avoir une remorque fermée, mais bon, malheureusement, c'est pas mon cas. Bon, je vais attaquer la deuxième fenêtre en off. Vous avez vu comment j'ai fait la fenêtre passager. J'ai commencé par la passager parce que je me suis dit, si je me loupe, c'est côté passager, c'est moins grave. Non, je plaisante. Mais du coup, voilà, vous avez vu côté passager, maintenant, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir, c'est propre. Je suis vraiment content. C'est assez discret en plus. Bon, pour l'instant, c'est neuf, c'est transparent et tout. Quand ça sera micro-rayé, ce sera plus la même histoire. Mais bon, c'est comme ça. Je vous ai fait le calcul de combien j'ai gagné là, du coup. Alors, pour le pare-brise arrière, j'ai gagné 1,600 kg. Pour les deux fenêtres arrière, j'ai gagné 2,300 kg. Et pour les deux fenêtres avant, j'ai gagné 5,7 kg. Puisque j'ai plus de mécanisme de lève-vitre et tout ça. Donc c'est énorme. En total, pour le vitrage, juste pour le vitrage, c'est un truc de malade. J'ai gagné 9,6 kg. C'est un truc de fou. À savoir que j'ai le pare-brise encore d'origine. Lui, il est lourd, mais je voulais pas mettre un pare-brise en plexiglas à cause des essuie-glaces. Les essuie-glaces sur le pare-brise en plexi, c'est la misère. À moins de mettre un PPF dessus, bon bref, on verra. De toute façon, j'aimerais peut-être mettre un PPF dessus. Je vais voir, on va voir. Mais en tout cas, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, 9,6 kg de gagné. J'ai hâte de la peser. J'ai hâte de la peser quand elle sera complète, mais je pourrai que la peser quand le moteur sera dedans, avec les liquides, les réservoirs pleins, le refroidissement, l'huile et tout ça. Mais ça va venir, on va faire une belle vidéo pesage avec le poids aux roues et la géométrie. On fera une belle vidéo avec la géométrie, poids aux roues et tout ça, ça va être intéressant. J'ai hâte de vous montrer ça. Bon, eh bien l'heure est venue. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai fait patienter jusqu'au bout, je suis désolé. Allez, la révélation. de travail intense, sans relâche. On commence à voir le bout du projet. Je pense que quand le projet sera abouti à terme, on aura dépassé les 5 ans de travail acharné. Et je partage tout ça avec vous depuis maintenant 3 ans sur YouTube et Instagram et tout ça. On est de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et je vous en remercie. Ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que là, c'est que le début, j'ai envie de dire. C'est presque la fin du projet, mais ce n'est que le début de la suite. On va assembler maintenant le moteur, on va le remettre en fonction. On va faire les premiers roulages, géométrie,
modification de certaines choses qui n'iront forcément pas, même si j'avais déjà roulé au préalable avec quelques fois, mais sur des courts trajets et très peu de tests finalement. Donc ça va être une année où on va faire du test, du développement, certainement refaire des choses que je n'y avais peut-être pas pensé ou qui ne fonctionnent pas bien, ou on verra tout ça. Ensuite viendra le temps de la gestion programmable, puis la cartographie moteur, avec tout ce qui s'ensuit. Vous connaissez la chanson, hein. Mon objectif final, c'est 400 chevaux pour la tonne. C'est un projet ambitieux, c'est totalement réalisable, mais malheureusement il va manquer un peu de fonds pour arriver au bout de mon projet initial. Mais comme vous l'avez vu, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal, on va se contenter déjà de ce qu'on a, et puis, et puis je vais avancer au fur et à mesure. C'est comme ça. On peut pas tout construire en un jour. Rome, c'est pas construit en un jour. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que pour moi, ce projet, ça a été presque une thérapie. Et ça m'a beaucoup aidé. Bon, je voulais pas pleurer, mais c'est vrai que j'ai traversé dans ma vie beaucoup d'épreuves et c'est comme ça. Ce projet-là m'a beaucoup aidé. Et si j'ai la force, un jour, je vous en parlerai. Mais voilà. Je dédie cet épisode. Je dédie cet épisode à vous tous qui me soutenez depuis le début. Ma famille, ma femme, mes enfants qui me soutiennent à fond. Parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices. Mais voilà. Voilà. On va se reprendre un peu. On va aller au bout du projet quoi qu'il arrive. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais voilà, je suis fier de ce que j'ai fait. Et il y a plein de petites malfaçons, il y a plein de petits défauts. Mais c'est comme ça. On ne peut pas être en 100%. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai essayé de vous retranscrire dans les vidéos pour que si à votre tour vous voulez vous lancer, ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi, etc. Et ça me fait plaisir parce que j'ai souvent des commentaires, tu as acheté où ça, tu as fait comment ça, etc. Et moi je suis dans le partage, il n'y a aucun secret, il n'y a aucun tabou. Moi, voilà, si je peux aider, ça me fait plaisir. Tout ça pour vous dire qu'il faut croire en vos rêves, peu importe ce que ça implique. Si vous avez une idée, que vous pensez que c'est la bonne, allez-y. Moi, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de doutes. J'ai eu pas mal de stand-by dans la construction, ma remise en question, des problèmes de santé, etc. Mais c'est comme ça, on avance. Il y a toujours pire dans la vie, c'est ça qu'il faut vous dire. J'ai la chance d'avoir un garage incroyable, d'avoir une famille incroyable, une femme incroyable. Et sans ça, sans le soutien de ma femme, de ma famille, je pense que j'aurais peut-être abandonné ou j'en sais rien, mais ça aurait peut-être pris 10 ou 15 ans, j'en sais rien. En tout cas, voilà, toujours là pour me motiver, vous derrière vos écrans. Ouais, là je parle à une caméra, c'est un peu bizarre, mais vous êtes derrière vos écrans et vous me soutenez à fond et franchement ça fait un bien fou. Je peux que vous encourager à faire de même de votre côté. Si c'est un partage incroyable et c'est une passion qui est incroyable, la passion de l'automobile. Moi j'ai ça depuis que je suis gamin et je ne pourrais pas vivre sans ça, c'est pas possible. Donc il va y avoir prochainement un nouveau projet
vous l'avez déjà toutes vues dans les vidéos, notamment au début de celle-ci. Elle est sous bâche, là, juste à côté. Elle attend sagement son tour. Mais avant, je tiens à d'abord terminer la maxi à 95%, on va dire. Parce que vous savez comment c'est dans une construction, c'est jamais terminé. On aura toujours des adaptations, des upgrades, des transformations, de l'entretien, etc. Donc, mais là, on arrive au bout du tunnel. Et je ne suis pas peu fier, pour vous dire la vérité. Donc, je suis assez ému. Il y a encore énormément de choses qui vont changer sur le véhicule. Vous avez vu, j'ai laissé pas mal d'espace vide sur la carrosserie. Si vous êtes des sponsors ou des partenaires que vous voulez m'aider à concrétiser mon rêve et en partage, faire du contenu avec moi, mettre votre logo sur ma voiture, je suis ouvert à toute proposition, hein, parce que effectivement là, pour la suite du projet, si je veux vraiment l'emmener sur des beaux circuits, etc., ça va demander un investissement conséquent. Donc voilà. En tout cas, voilà, je ne suis pas là pour faire la pitié ou je ne sais quoi. Je suis extrêmement fier de ce que j'ai fait et je vous en remercie à tous. Je sais que mes vidéos sont un peu atypiques, je n'ai pas de script, j'écris pas mes vidéos, c'est tout au feeling. J'y vais comme ça et je me livre à vous comme ça. C'est assez difficile comme exercice, hein, on va pas se mentir. Même si depuis le temps je suis de plus en plus à l'aise, vous avez vu mes montages vidéo, ils sont ridicules. Je suis vraiment nul, mais on s'adapte, on fait de mieux en mieux et on va y arriver tôt ou tard à faire du contenu vraiment intéressant. Je pense que quand on va pouvoir aller sur les premières journées circuit, ça va être fou. Ça va être fou et je vous inviterai à venir partager ça, à venir faire des photos, etc. Donc j'ai pas mal de projets dans la tête. On en discutera bientôt. Je vais faire une vidéo dédiée. Comment on va pouvoir soutenir le projet, la suite du projet et surtout le nouveau projet. Puisque le nouveau projet va être assez conséquent également. Ça va également durer 2 voire 3 années. Peut-être plus, on verra. Vous avez vu, hein, on ne peut pas prévoir l'avenir. Mais en tout cas, voilà. Je vous annonce bientôt le nouveau projet. Mais avant, on va terminer la maxi. On va aller rouler avec. Et on va lui faire des rupteurs alsaciens. Et puis je vous dis vraiment merci. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est... Vous faites aussi partie de ma réussite dans ce projet. Le soutien que vous m'avez toujours donné, les commentaires, les partages, les likes, c'est des petites choses, mais mis bout à bout, ça fait vraiment chaud au cœur et ça me fait plaisir. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, on remonte le moteur et on l'installe dans la maxi, dans la même vidéo. Premier démarrage, ça va être un truc de fou. Premier démarrage avec le moteur turbo, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai hâte de vous partager ça. Donc restez bien connectés. Ça va peut-être prendre quelques semaines, mais j'espère que cette vidéo vous aura fait autant plaisir à moi qu'à vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.